Bien fait, ça c'est bien fait. La Suisse qui fait nul contre le Qatar. La Suisse qui encaisse un but à la toute dernière minute du match. 90 plus 4. Le Qatar qui inscrit le premier point de son histoire au mondial. Bien fait. Pardon les Suisses, hein. J'ai rien contre vous. Mais faut apprendre à tuer les matchs en fait. Si vous avez pas vu le match parce que vous avez pas les chaînes, vous connaissez déjà Opli TV, Benjis. Le lien il est en bio. Film, série, chaîne. Mais Suisse, 26 tirs au but. Parce qu'il y en a eu un 26e. 3,15 d'expected goals, 68% de possession de balle, 7 tirs cadrés, 6 grosses occasions, et vous finissez tous à égalité dans le groupe. Un point pour tout le monde. Regardez juste les stats de la première mi-temps. 2,30 d'expected goals, 75% de possession, 14 tirs, 6 tirs cadrés. Faut sous-estimer personne au mondial. Même le Qatar. Ils ont beau s'être fait ultra dominer, au final ils sont restés dans leur match, ils ont défendu. Et je pense que le MVP, on peut l'attribuer au gardien. Non parce qu'il le mérite, hein. Abou Nada, 90 minutes. 5 arrêts sur 6, 3 grosses occasions nettes sauvées, il a arrêté des face-à-face, il a maintenu le Qatar en vie pendant 1 minute, 2 minutes et finalement pendant 90 minutes. Jusqu'à la 94e où il est venu mettre un coup de casque. Et en fin de compte, tout ce qu'on peut dire c'est bravo. La Suisse, ils avaient le match entre leurs mains, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, il y aurait 3-4-0 que ça serait pas un scandale. Et résultat des courses, 1-1. Tu repars avec le point du. Alors, que penser maintenant qu'il est fini de ce Qatar-Suisse? On l'a tous regardé en attendant Brésil-Maroc à minuit. On n'en attendait absolument rien et on n'a pas eu grand chose. La Suisse qui d'ailleurs a joué en blanc et vert pendant longtemps, j'ai cru voir le maillot du Nigeria, je ne sais pas pourquoi alors qu'ils sont même pas dans la Coupe du Monde. Et ils ont fait le boulot mais en même temps pas trop parce que je pensais qu'ils allaient surdominer le Qatar et au final ils sont égalisés à la dernière minute. On retiendra le but d'Embolo sur penalty, un penalty extrêmement gentil parce que pour moi je suis désolé, il y a hors-jeu du joueur suisse. Voilà, après si on enlève le hors-jeu évidemment il y a penalty. Mais il y a hors-jeu au début de l'action, là. Est-ce que je suis le seul à avoir vu? Et suite à ça, faut pas se mentir, le match était extrêmement terne. Le Qatar n'avait pas les armes. Ils ont pas été ridicules, On était quand même loin du niveau du Qatar en 2022. Après, on parle quand même d'une équipe qui est championne d'Asie en titre. Donc, heureusement. Et d'ailleurs, au final, même s'ils ont fait un match pas terrible, ils réussissent à égaliser à la dernière minute. Je pense d'ailleurs que c'est le premier point gagné par le Qatar en Coupe du Monde. Donc, bravo à eux. Et d'ailleurs, en voyant ce but et cette célébration, la seule chose que je me suis dit, les gars, j'ai eu peur pour le mec tout en dessous. Le mec qui a marqué parce que j'ai cru qu'il avait fait un malaise à un moment donné. Bref, un match extrêmement peu intéressant. On s'en doutait au vu de l'affiche et ça me saoule juste que tous les matchs de cette Coupe du Monde de 21h soient extrêmement décevants. Maintenant, on attend le vrai choc de cette soirée, évidemment, Maroc-Brésil. Une minute de silence pour ceux qui ont parié pour la Suisse. Je vais vous dire une chose, le football c'est jusqu'à la dernière minute. Et même si c'est la Suisse qui s'est créé le plus d'occasions dans cette rencontre, car il faut le dire, montrer plus de football que cette équipe du Qatar. Bravo les gars, ils ont rien lâché jusqu'à la dernière minute. C'est ce qui leur a permis d'égaliser, de prendre ce point. Premier point en Coupe du Monde pour l'équipe du Qatar et c'est pas rien, c'est historique. Et pourtant ça commençait très fort de la part de la Suisse. Dès la 16e minute, ils ont pas attendu plus que ça pour montrer qu'ils étaient là pour en découdre. Maintenant dans le football, comme vous le savez, la maîtrise de ballon ça fait pas tout. Et devant les cages, faut être chirurgical. Il manquait trop de finition dans cette équipe de Suisse. Dès le départ on l'a vu. Je vous rappelle que le but d'ailleurs, c'est suite à un penalty. Une action, certes ils ont rien volé, mais bref, ils se sont créés vraiment pas mal d'occasions, mais pas assez bons dans la finition. D'ailleurs, je vous pose une question. Est-ce que pour vous, le score de parité de 1-1, il est justifié? Je m'adresse vraiment à ceux qui ont regardé le match, pas à ceux qui regardent les highlights. Pourquoi je vous pose cette question? C'est pas anodin, c'est pas au hasard. Parce que je trouve que cette équipe du Qatar, du début à la fin, sur le peu d'occasions qu'ils ont eu, ils ont été beaucoup plus dangereux que ceux de la Suisse. Après, c'est mon Les avis. Suisses vont s'en mordre les doigts. Après une surdomination pendant tout le match et un match à 2 à l'heure, chacun il avait le temps de boire, de marcher, de manger. Le Qatar qui vient égaliser à la 94e minute, avec la petite musique en plus qui va avec. Pourtant, les Suisses, ils ont tellement mérité ce match parce qu'ils dominaient. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Gros match du gardien qatari. Mais ce match nul, ils vont s'en mordre les doigts parce que la poule va pas être si facile que ça. En tout cas, grâce à ce but du Qatar, c'est leur premier point en Coupe du Monde. Et félicitations. On est déjà peut-être sur le meilleur gardien de la compétition. Mahmoud Abounada qui nous a sorti un match masterclass. Le Qatar qui vient prendre un point inespéré. Ici, là, face à la Suisse, déjà un penalty très douteux des Suisses. Parce que honnêtement, moi j'ai vu un hors-jeu. Maintenant à revoir. Dans un match où ce sont les Suisses qui se sont montrés beaucoup plus entreprenants, énormément de situations, énormément de parades, ils n'ont pas su se mettre à l'abri, ils se sont fait punir. On est déjà sur la première sensation. Le Qatar qui prend un point. Ah là là, cette Coupe du Monde, ah non, elle va me régaler. Et ces images, elles vont faire le tour du monde clairement. Et à la fin du match,
tu vois que cette équipe du Qatar, elle vient célébrer ce match comme une victoire. On se rappelle tous de leur Coupe du Monde désastreuse en 2022 et pourtant pays hôte. Ben là, juste à cause de ça, ils viennent de tout effacer. Et moi, je suis sensible. Je suis sensible à ces petites équipes-là dont personne parle, personne veut mettre une pièce. Et ben qui viennent déjouer tous les pronostics. Moi, ça me rend heureux, les gars. Vive le football. Je suis déçu de la Suisse. Les Suisses, vous m'avez déçu. Les Suisses, vous avez mis dans les équipes les plus sous-cotées de la Coupe du Monde. Vous me décevez d'une manière. Après, la Coupe du Monde n'est pas finie, il reste encore 2 matchs de poule. Là, c'était le match le plus facile pour vous. Le Qatar, qui était nul, qui n'a rien proposé jusqu'à la dernière minute. Et à force d'être passif, de louper des occasions, eh ben voilà, tu te fais punir. Parce que le prochain match face à la Bosnie, attention, la Bosnie, de ce qu'ils ont fait face au Canada, si vous jouez de la même manière, ça va pas le faire. Et le Canada, ils sont chez eux. Attention, la Suisse, c'est mis des bâtons dans les roues. Toute seule. Le nombre d'occasions loupées en première mi-temps, non, tu peux pas louper ça. Et en plus, le but, bah, c'est un penalty qui, pour moi, le hors-jeu, c'est très peu. Déjà, dès le début, t'as failli te faire climatiser. Et c'est bien à la fin que tu te fais climatiser. C'est dommage, la Suisse, c'est dommage. Parce que, à part les actions que je vous ai montrées, des frappes un peu... Beaucoup de frappes non cadrées, des arrêts du gardien qatari. Par ça, les gars, il n'y a rien à retenir du match. C'était nul. La Suisse, vous devez montrer autre chose, que ce soit face à la Bosnie et le Canada, parce que sinon, ça sera retour au pays. Est-ce qu'avec ce match nul accroché par le Qatar à la toute dernière minute face à la Suisse, on n'aurait pas notre première petite sensation de début de Coupe du Monde? Moi, je pense que si. Parce que ce match, la Suisse ne doit pas le perdre. Que ce soit avant le match, on se dit que la Suisse sera largement au-dessus. Le Qatar n'avait jamais gagné de points de leur histoire dans une Coupe du Monde. Jamais. 0 point. C'est la première fois qu'ils prennent 1 point. Et en plus, dans un match où, comme je le dis, la Suisse, ils font une très bonne première. Ils sont au-dessus. Mais le problème, c'est qu'ils tuent pas le match. Ils marquent un premier sur un penalty. C'est bien. Mais le deuxième, il faut le mettre. Si tu mets ce deuxième, le match, il est plié parce que la Suisse était au-dessus. Personne ne va dire le contraire. La Suisse était meilleure. Mais le problème, c'est qu'en deuxième, et ben, petit à petit, voilà, tu laisses aller. Oui, tu mènes 1-0. Mais à la fin, eux, ils ont la dalle. Eux, ils ont faim. En plus de ça, leur gardien fait une très belle prestation. Il a sorti beaucoup d'arrêts importants. Oui, il provoque le penalty, mais il se rattrape. Et au final, dans les toutes dernières secondes, dans les dernières minutes, ils vont égaliser. Mais est-ce qu'au final, c'est pas mérité? Si. Et franchement, respect au Qatar. Parce que c'est une équipe, on les attend pas. La plupart des joueurs, on ne les connaît pas. On est en train de les découvrir petit à petit en regardant le match. Ils se sont donnés. Et ils ont réalisé quelque chose d'historique. Premier point de l'histoire du Qatar en Coupe du Monde. Donc, franchement, bravo à eux. Et la Suisse, ils peuvent s'en vouloir. Clairement, ils peuvent s'en vouloir. Parce que ce match, tu dois le prendre. Et on sait que c'est important. Surtout avec le résultat des deux autres. Tu devais gagner. Grande sensation! Grande émotion! Les amis, voici en 4K sous vos yeux la première très grosse surprise de ce mondial. Le Qatar, les amis. Le Qatar a accroché la Suisse. Cette équipe qu'on avait connue si faible en 2022, eh ben, est partie à la toute dernière minute accrocher le match nul contre la Suisse, pourtant géantissime favori de cette rencontre. Et honnêtement, je voulais leur apporter énormément de soutien. Je ferai une autre vidéo d'ailleurs sur Lopetegui. Parce que j'ai trouvé le Qatar et j'allais faire une vidéo, même si la Suisse gagnait 1-0, pour féliciter cette équipe. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait des ambitions, qu'il y avait quand même l'envie de jouer, que défensivement c'était costaud. Et très honnêtement les amis, le match qu'a sorti le Qatar, et surtout cette envie, cette abnégation pour ne jamais rien lâcher jusqu'à la dernière seconde, pour aller accrocher ce match nul, c'est tout simplement énorme. Et oui, dans cette poule, avec le Canada et la Bosnie, il faudra bien évidemment se méfier du Qatar, parce que très franchement, ils m'ont fait une très bonne impression. Alors, les Suisses ont eu la majorité des occasions, ils auraient dû quand même gagner ce match, c'est la vérité, mais honnêtement, un immense bravo à cette équipe du Qatar et à sa dévotion, parce que c'est énorme ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est une dinguerie. Le foot est tellement cruel pour une équipe et tellement incroyable pour l'autre. Je vais tout vous expliquer. Attendez, la Suisse, ils ont dominé le match du début à la fin. Le Qatar, ils ont même pas gardé la balle, ils ont rien fait pendant tout le match. La Suisse, ils ont attaqué, etc. Ils ont marqué 1-0. D'ailleurs, Embolo,
L'homme qui marque dans l'Euro 2020, Coupe du Monde 2022, Euro 2024, Coupe du Monde 2026. Il marque dans toutes les compétitions. Lui, avec la Suisse, il est trop boosté. Et je suis content qu'il a marqué parce qu'il a eu un problème de visa tout d'abord. Et là, les gars, il vient de marquer son premier but. Incroyable. Maintenant, Qatar, à la dernière minute, qu'est-ce qu'ils font? Tous en attaque. Le défenseur, il monte. Il y a un centre qui vient de nulle part. But de la tête. 1-1. Je crois qu'ils n'ont même pas tiré. Ils n'ont même pas fait un tir cadré tout le match. Dites-vous, ils n'ont même pas fait un tir cadré. C'est une dinguerie ce que j'ai vu. Même Sarkozy l'a pas braqué comme ça les Qataris. Je vous jure, les Qataris sont inspirés. Wesh, quel braquage de la part des Qataris suite à ce match nul 1 partout face à la Suisse qui marque leur premier point dans leur histoire en Coupe du Monde. Mis à part, c'était franchement un match horrible. Hein. Franchement, attendre le match du Maroc contre le Brésil, et puis tu te manges ça, c'était dur. Hein. Parce que bon, certes le Qatar fait match nul, mais ils ont rien proposé du match. Que des contres, ils ont joué à 11 derrière, ils ont fait 40 sauvetages sur la ligne. Le gardien, franchement, il a fait un match de fou. La Suisse, elle a vraiment beaucoup raté. Je pense surtout à Vargas, Mbolo et Ndoye qui ont beaucoup raté, même si dans le jeu, ça avait été beaucoup plus propre. Mais franchement, la Suisse a été très insuffisant aujourd'hui. On a senti même qu'à 1-0, ils se sentaient déjà à 3-4-0, que c'était à l'aise pour eux. Et puis même en vrai, c'est pour ça qu'ils prennent le but juste à la fin de ce match. C'est parce qu'ils se voient trop beaux. Ils croient qu'ils ont déjà gagné en vrai. Tout reste à jouer dans ce groupe B. Les 4 équipes sont à 1 point. Et voilà, fallait s'y attendre. Le Qatar a égalisé dans les dernières minutes et la Suisse repart pas avec les 3 points. La Suisse a totalement dominé le Qatar. Mais devant les cages, qu'est-ce que c'est compliqué la Suisse. Tu peux pas faire match nul contre le Qatar qui vient de remporter son premier point de l'histoire à la Coupe du Monde en finissant le match avec 26 tirs contre 7 tirs pour le Qatar. Il va y avoir beaucoup de regrets pour la Suisse qui repart seulement avec 1 point, mais heureusement pour eux, le Canada et la Bosnie qui sont dans le même groupe ont aussi fait match nul. Et dire que la Suisse a éliminé la France il y a 5 ans à l'Euro, mais là je reconnais plus du tout la Suisse. Comment tu peux être aussi faible et galérer autant contre le Qatar ? Non, c'est pas possible les gars, c'est pas possible. Si la Suisse se réveille pas, il y a un monde où la Suisse finit 3e ou 4e de ce groupe et je suis très sérieux. Va falloir être beaucoup plus efficace devant les cages contre le Canada et la Bosnie, qui eux ne sont pas le Qatar et seront beaucoup plus dangereux. Je pense qu'on est clairement sur le pire match de la Coupe du Monde pour l'instant. Heureusement qu'il y a le Maroc-Brésil qui arrive dans 1 heure. La différence de niveau entre les deux matchs, les gars, préparez-vous, hein, parce que là ça va être un choc carrément. Et il y a vraiment pas grand chose à retenir de ce match, à part que la Suisse a déçu aujourd'hui. Et j'en attends beaucoup plus de la Suisse contre le Canada et la Bosnie.